Allez, ici, nous allons mettre en place les bases responsives de notre page web. Allez, c'est parti. Allez, donc là, on est parti. Alors, toujours pareil, il faut bien travailler du général vers le détail, surtout quand on fait des trucs un petit peu complexes. Donc là, ici, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de dire nos deux sections doivent être l'une à côté de l'autre, en tout cas pour les grands écrans. On va dire pour les écrans supérieurs à 800 px, on va définir un point de rupture à 800 px. Allez, donc là, on va se rendre dans notre fichier style.css, on va aller chercher la propriété l'élément body, voilà, le sélecteur le plus haut dans notre page web. On va neutraliser les marges que l'on a. Par défaut, on va dire margin 0 et padding 0. Et là, on va mettre en place notre image de... si, on va la mettre en place tout de suite. Ici, on va mettre en place notre image de fond. Donc, je vais dire background image. Je prends ma petite fonction URL et mon image, voilà, elle s'appelle fond.jpg, je l'ai mis au même niveau que les documents HTML et CSS. J'actualise mon document, pouf, voilà notre image de fond. Alors comme d'hab, comme on a l'habitude de le faire, on va mieux positionner que ça notre image de fond. On va aller chercher la propriété background position et on va lui dire center, tiens c'est là, voilà, et puis background size aussi, et puis on va lui dire cover, tu couvres tout, alors cover, voilà, et puis pourquoi pas la propriété background repeat pour le cas où il y a des écrans grands qui viennent regarder la page, voilà, et donc du coup l'image de fond ne se répétera pas, voilà, la position. Ah bah tiens c'est intéressant, dis donc, là l'image, vous avez vu, pouf, il m'en manque là, hein, il me manque des morceaux. Alors comment on va faire ça? On va se faire un background attachment, voilà, background attachment, et on va lui dire fixed, CTRL S, j'actualise mon document, voilà, ça y est, le problème est réglé. Parfait. Bon, alors maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit, bien, je veux que les deux sections soient l'une à côté de l'autre. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ce genre de choses? Eh bien, tout simplement grâce au Flexbox. Puisque le conteneur de mes deux sections qui sont là, c'est le body. Donc, le body, si j'en fais un display flex, et ben par défaut les deux sections vont se retrouver, vont perdre leur display bloc et elles vont se retrouver l'une à côté de l'autre. Allez tiens on y va, je vais donner donc un display flex, voilà, à mon body. Donc là on va voir le résultat, j'actualise, pouf, ça y est, les sections ne sont plus l'une en dessous de l'autre mais l'une à côté de l'autre. Ça, c'est la magie des Flexbox. Tiens, je vais en profiter pour dire, ben, je vais changer aussi changer la police. On va définir une police par défaut, font family, et je vais dire sans sérif. Allez, pouf, c'est fait. CTRL S, donc plus de plein, pas de délié. Voilà, c'est bon. Bon. Maintenant, on va dire, justement, au niveau des sections, donc on a la section gauche, voilà, et la section droite. Donc la section gauche, c'est celle-là, la section droite, c'est celle-là. On va leur définir une largeur. Donc là, je vais aller chercher ma section gauche, donc que je récupère via l'identifiant gauche, et je vais lui donner une largeur, width, WIDTH, et je vais dire qu'elle va occuper 40% de l'espace qui lui est alloué. Et pour la section droite, eh bien, je vais lui dire, tu vas, quant à toi, occuper le reste, donc width WIDTH, 60% de l'espace qui t'est alloué. Voilà, donc là ici, je vais agrandir un peu ma fenêtre, j'actualise, voilà, donc celle-ci occupe 40%, celle-là 60%. Alors si on veut temporairement, je vais mettre une couleur de fond, background color. Alors ici, je vais dire yellow par exemple, voilà. Et puis je vais faire pareil pour le droit, background color, je vais mettre red. Voilà, c'est vraiment des couleurs temporaires, c'est juste histoire que l'on puisse apprécier, voilà, nos deux sections. Donc on a bien la section de gauche qui fait 40% et la section de droite qui fait 60%, et donc voilà, ça s'adapte selon les écrans. Alors justement, ça s'adapte selon les écrans, ben justement, puisque on a dit, à arriver à un certain niveau
de point de rupture qu'on va définir à 800 pixels, eh bien il ne faudra plus que les sections se retrouvent l'une à côté de l'autre, mais l'une en dessous de l'autre. Donc là, du coup, on va mettre en place un media queries. Donc, @media screen end. Alors, on a dit pour les écrans qui ont une largeur maximum, max width de 800 px. C'est ce qu'on a dit. Donc là, hop, je mets en place mes accolades. Et donc, tout ce qui va se passer entre cette paire d'accolades va concerner les écrans inférieurs à 800 pixels. Donc là, du coup, ce que l'on veut, c'est de dire que la section de gauche doit être au-dessus de la section de droite. Et comment on va faire ça? Alors, c'est simple, puisque dans le body, on avait donné un display flex. Donc, si on est en display flex, qu'est-ce qu'on sait? Par défaut, c'est ça qui est, j'arrête pas de le répéter, c'est important de connaître toutes les propriétés, les comportements par défaut, notamment des flexbox. Et bien, par défaut, la flex direction, elle est en row, c'est-à-dire en ligne. Eh bien, moi, je vais dire que quand on est inférieur à 800 px, eh bien, je vais changer la flex direction, je vais la passer en colonne. Allez, c'est parti. Donc là, je vais récupérer ou je vais l'écrire. Donc, pour le body, eh bien, je vais tout simplement modifier la flex direction. Voilà. Et je vais lui dire, tu seras en colonne. Voilà. Je fais CTRL S et on va vérifier tout ça. Donc, j'agrandis ma fenêtre, j'actualise mon document, 40%, 60%, je suis au-delà des 800. Je descends et regardez, pouf, ça y est, arrivé à 800 pixels, j'ai réussi, puisque là, ici, je suis passé en flex direction column, et donc, après, ça se lit de haut en bas, de gauche à droite, l'interpréteur, il rencontre la section gauche, donc il l'affiche en haut, puis la section droite, bien, il l'affiche en bas. Donc là, ça devient très intéressant. Alors, encore une petite chose. Autant sur les grands écrans, 40% pour la gauche et 60% pour la droite, ça va. Mais sur les écrans inférieurs à 800 px, non, je veux qu'ils occupent tout l'espace qui leur est alloué. Donc du coup, je vais dire, eh bien, pour la boîte gauche, voilà, ainsi que pour la boîte droite, eh bien, on va leur changer leur largeur. Donc je reprends ma propriété width et je vais dire 100%, vous allez chacune occuper 100% de l'espace qui vous est alloué. Donc, c'est bien le cas. Donc là, hop, supérieur à 800, pouf, inférieur à 800. C'est magique, mais c'est agréable, vous voyez, de bien connaître tout ça, de ne pas avoir de mauvaises surprises, de ne pas subir le code, de savoir parfaitement ce que l'on est en train de faire. Alors, il reste encore une petite chose à faire avant de clôturer cette vidéo. Voilà. Ce serait de dire, bien, ici, le problème, c'est que nos sections, elles occupent pas toute la hauteur. Et qu'est-ce qu'on connaît? On sait que par défaut, là aussi c'est un comportement par défaut des flexbox, on sait que, bien, par défaut, sur l'axe secondaire, le comportement est de type stretch. Donc, si je veux récupérer ce comportement de type stretch, ça veut dire occuper tout l'espace qui lui est alloué, alors je reviens dans mon body. Et je vais lui imposer une hauteur 8, H-E-I-G-H-T, je vais dire tu vas occuper 100 VH. Je fais CTRL S, donc sans unité d'écran, et là automatiquement, voilà, la section gauche, elle est en stretch, la section droite, elle est en stretch, donc ils occupent toute la hauteur qui leur est allouée. Donc voilà, ça y est, la manipulation que nous venons de réaliser. Donc là, ici, pareil, du général vers le détail, voilà, on a un super côté responsive qui fonctionne très bien. Donc là, le plus dur est fait. Maintenant, ça va être de la cosmétique, mais bon, des trucs quand même assez sympas. Allez, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.